السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on se retrouve aujourd'hui, alhamdulillah, le 11 Dhul Hijjah, qui fait partie des Ayyam al-Tashriq. Donc hier on était le 10 Dhul Hijjah, Yom al-Nahr. On a donc lapidé la stèle Jamrat al-Kubra. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Ayyam al-Tashriq, on va aller lapider pendant 3 jours les 3 stèles al-Sughra, al-Wusta ou al-Kubra. Donc ces jours-là, ça s'appelle Ayyam al-Tashriq. Tashriq qui vient du fait que après avoir égorgé leur sacrifice, ils se consacraient pendant ces 3 jours à couper la viande et à l'exposer au soleil afin de la conserver. Donc ces jours-là, c'est des jours de fête. Akal wa sharb, yani manger, boire, sont des jours de fête. Et pour le Hajj, c'est les jours où est-ce qu'il doit aller lapider, comme je vous ai dit, les 3 stèles. Les 3 stèles qui en fait signifient la lapidation du shaitan symboliquement. Yani, vous connaissez l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, on doit justement lapider ces stèles, on le fait principalement du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et nous a informé que l'on devait prendre nos rites de lui sallallahu alayhi wa sallam. Prenez de moi vos rites, et c'est principalement pour cela qu'on va lapider ces stèles. Donc en rappel à ce qui s'est passé avec Ibrahim alayhi salam et l'histoire que vous connaissez tous avec son fils Ismaïl. Donc en fait, Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'immoler son fils Ismaïl alayhi salam, et le shaitan a essayé donc de lui en dissuader par l'intermédiaire de Waswas, mais à chaque fois Ibrahim alayhi salam arrivé à le repousser. Donc ça s'est passé à Jamrat al-Sughra pour la première fois. Ensuite, Shaitan est revenu au niveau de Jamrat al-Wusta, pareil, pour essayer de lui en dissuader. Et une 3e fois, Jamrat al-Kubra, et Shaitan est disparu, et alhamdulillah, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc on va y aller là, Inch'Allah. Donc là, en fonction de la position de votre campement, les plus avantageux. Attendez, excusez-moi. Donc il peut être plus intéressant. Soit vous prenez le train, si vous avez pris un abonnement. Donc cet abonnement est valable pendant tous les jours du Hajj. Mais si vous vous trouvez loin, comme le campement des Français, loin des gares, il est plus avantageux pour vous à ce moment-là d'y aller à pied. Alors le fait de se rendre à la gare et d'attendre le train, etc., vous pouvez peut-être perdre plus de temps. Donc c'est vrai que c'est assez long, il y en a pour 45 minutes à partir du campement des Français. Mais je pense que ça peut être plus rapide et beaucoup mieux que d'aller jusqu'à la gare et d'attendre le train. Masha'Allah, je viens de rencontrer un frère là. Je ne vais pas le filmer parce qu'il va peut-être il va pas aimer. Bon, on se retrouve au Jamarat, Inch'Allah. Donc je reprends la vidéo. Je voulais juste signaler que pendant ces 3 jours, c'est une sunna pour le pèlerin, donc de glorifier Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et un petit conseil aussi, donc par rapport à la lapidation des stèles, le mieux c'est que vous prévoyez, que vous ramassiez les pierres à l'avance pour pas avoir trop de soucis après, une fois arrivé là-bas, et vous enlevez ce fardeau, parce que arrivé sur place, vous n'allez pas forcément trouver de pierres, et déconseillé de les récupérer à Muzdalifa. C'est vrai qu'à Muzdalifa vous avez beaucoup de pierres, il y en a qui rassemblent, qui prennent les pierres pour lapider
toutes les stèles pendant les 3 jours. Donc ils ramassent toutes les pierres à Muzdalifa, c'est déconseillé. Vous pouvez récupérer les 7 pierres que vous allez, quand vous êtes à Muzdalifa, hein, donc vous pouvez ramasser les 7 pierres que vous allez jeter le jour du Eid, à Jamarat al-Kubra, comme on a vu. Mais pour le reste des jours, Ayyam al-Tashriq, le mieux c'est de les récupérer donc à Mina. Et comme je vous ai dit, essayez de le faire à l'avance pour que vous ne vous retrouviez pas coincé avec le souci de trouver 21 pierres. Il n'y en a pas forcément sur le chemin. Donc voilà, c'est un petit conseil pratique pour vous enlever un souci. Donc voilà, on se retrouve à la gare de Mina numéro 2. Donc c'est proche de là où est-ce que est stationné, où est-ce que se trouve le campement de mon groupe. Donc pour pouvoir accéder au train, soit c'est compris dans la formule que vous prendrez avec votre agence, soit c'est un abonnement que vous pouvez acheter, vous pouvez vous abonner et on vous procurera un bracelet comme celui-là et vous aurez la possibilité donc de profiter du train pendant tout le séjour, toutes les journées du Hajj. Donc l'arrêt à laquelle on va descendre, ça sera Mina 1 ou Jamarat. Attendez, je vais vérifier ça exactement. À quel arrêt on doit descendre? Il me semble que c'est Mina 3 et Jamarat 1. Donc c'est la même gare, c'est le même arrêt. Donc vous descendez. Là on a vu que hier on a dû descendre au Jamarat numéro 3 pour directement aller au Jamarat al-Kubra, au Jamarat al-Aqaba. Donc c'est la stèle qu'on a lapidée hier, celle qui est proche de Mecca ou du Masjid al-Haram. Et aujourd'hui on va commencer par Jamarat al-Sughra. Donc on va devoir descendre à l'arrêt Jamarat numéro 1. Voilà, en même temps, cette vue-là de Mina. Donc on se retrouve. Une petite rectification, donc on va s'arrêter à Jamarat, au Jamarat, qui correspond à Mina 3. Donc c'est entre le Jamarat et Mina numéro 3. Donc c'est pour ça qu'il y a qu'un seul arrêt attribué pour ces deux endroits-là. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par Jamarat al-Sughra, qui est juste à côté du Masjid al-Khaif, au niveau de Mina 3. Donc c'est pour ça qu'on descend à cet arrêt-là. Donc rectification. Voilà, comme vous pouvez le voir là. On vient d'arriver à la station Jamarat. Donc là on va devoir faire le tour pour pouvoir accéder à Jamarat al-Sughra. Comme je vous ai dit, donc c'est le premier endroit où est-ce que Shaitan a essayé de dissuader Ibrahim alayhi salam, de mourir son fils Ismaïl alayhi salam. Donc ensuite il a ici une nouvelle reprise Jamarat al-Wusta, celle qui est en face là de vous, et ensuite Jamarat al-Kubra, celle que je vous filme là, donc celle qui est proche de Mecca, c'est-à-dire al-Haram qui est juste là en face. Donc comme vous voyez, mashallah, c'est différent de ce qu'on a pu voir à l'époque. Donc là, il y a vraiment des installations qui sont adéquates au nombre de Hajjaj faisant la Hajj chaque année. Donc les Jamarats sont disposés là en ce moment sur 5 étages. Et ils ont des piliers qui peuvent par la suite, qui sont prévus par la suite pour pouvoir rajouter jusqu'à 12 étages, c'est-à-dire 7 étages supplémentaires. Donc il y a la capacité
sa capacité est de 300 000 pèlerins par heure. Donc 300 000 pèlerins par heure peuvent venir et lapider les stèles. Donc c'est, machallah, c'est là où est-ce qu'à l'époque, justement, il y avait beaucoup de morts. Quand on entendait des gens qui sont morts dans le Hajj par rapport à ce que causait le fait qu'il y ait beaucoup de monde, donc ils finissaient par se marcher dessus, etc. Donc c'était à ce niveau-là. Donc là, machallah, l'État saoudien a fait le nécessaire pour que ça se reproduise plus. Et ont même prévu, comme je l'ai dit par la suite, de pouvoir rajouter sur ces 5 étages d'autres étages. Donc ils ont prévu des piliers assez solides. Alhamdulillah. Donc voilà. On va se rapprocher, ça va mettre un petit peu de temps, une petite demi-heure, peut-être 20 minutes. Et on se retrouve là-bas, Inch'Allah. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a vraiment aucune pierre sur le chemin. Donc la sunna, c'est de les récupérer en chemin, en allant au Jamarat. Et voilà, c'est un souci, c'est vraiment un souci parce que vous allez trouver aucune pierre. Peut-être sur place, vous allez trouver des gens qui n'utilisent pas leurs pierres ou bien qui font tomber leurs pierres. Mais c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je vous conseille de récupérer ces pierres-là au niveau de vos campements. Vous trouverez toujours des pierres autour de la tente, ou des fois vous avez les agences qui font en sorte de les mettre à la disponibilité des pèlerins, donc ils mettent des seaux comme ça de pierres au niveau des allées à l'intérieur du camp. C'est vraiment un souci en moins, comme je l'ai dit, parce qu'après c'est très difficile de trouver le nombre de pierres dont vous avez besoin. Donc ce qui est conseillé, encore un petit conseil, c'est de donc préparer vos 21 pierres dans un petit sac éventuellement, et ensuite récupérer, prendre de ce sac à chaque fois 7 pierres que vous mettrez dans votre main. Vous assurez bien que vous avez 7 pierres dans votre main et vous mettez le petit sac dans votre poche afin que vous ne soyez pas encombré par les autres pierres. Et une fois arrivé à la stèle, donc comme vous le savez, jetez les 7 pierres en disant Allahu Akbar. Et la stèle, proprement dit, c'est ce qui est entre le petit muret et le pilier. Donc ne tirez pas sur le pilier, et surtout si vous le lancez fort, pas tir. Car elle peut revenir. J'avais vu des pierres sortir carrément derrière le petit muret. Donc ce qui est voulu par le fait de jeter les pierres sur la stèle, c'est ce qu'il y a entre le muret et le pilier. Donc vous avez un petit trou. Donc c'est là vraiment où est-ce que doit tomber la pierre. Donc faites attention à ça. C'est pour ça que le mieux, c'est d'aller jusqu'au petit muret, de prendre son temps, de compter ses pierres, Allahu Akbar, et de lancer au niveau du petit trou qu'il y a entre le pilier et le muret. On est bientôt arrivé, on va voir ça ensemble, Inch'Allah. À tout à l'heure. Donc voilà, comme je vous disais, vous voyez les 5 étages qui sont attribués donc au Jamarat. Et comme je vous ai dit, les piliers sont prévus pour pouvoir supporter jusqu'à 12 étages, vous imaginez. Donc là, on peut voir là 1, 2, 3, 4, 5 en comptant le rez-de-chaussée. 5 étages, machallah. Donc c'est la capacité de réception, c'est 300 000 pèlerins par heure. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des gens qui sont stationnés ici, là. Donc là, en fait, après Al-Jamarat Oula, ou Al-Jamarat Soura, c'est une sunna de se positionner à ce niveau-là. Je vais invoquer Allah. Donc vous mettez de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de la Qibla. Et vous verrez le Mecca ou la Qibla. Vous voyez là, de l'horloge. À ce moment-là, elle se situera
sur votre droite et Mina sur votre gauche. Et donc là, vous stationnez longuement et vous faites des invocations, c'est cela. Donc après Jamarat al-Oula, le Jamarat al-Thaniya, et à la troisième Jamarat al-Kubra, on s'en va sans faire d'invocation. Donc vous le faites 2 fois. On va voir ça Inch'Allah ensemble. A tout de suite.